pour les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, le principe du stockage géologique consiste à interposer des barrières successives, redondantes, entre les molécules et l'environnement. La première barrière, c'est le colis de déchets lui-même, ce qu'on appelle le colis primaire. Pour les déchets les plus radioactifs, on piège les molécules dans une matrice vitreuse et ce verre est le meilleur matériau permettant d'éviter la dispersion des molécules dans l'environnement. Ce verre est lui-même enfermé dans un conteneur en acier inoxydable et on sait que ces colis ont une résistance d'au moins 400 voire 500 ans dans les pires conditions. La deuxième enveloppe qu'on prévoit, c'est ce qu'on appelle le colis de stockage, le container de stockage, qui est un dispositif spécialement développé pour pouvoir manipuler les colis et les amener en profondeur. La troisième barrière, c'est ce qu'on appelle la barrière ouvragée, c'est-à-dire l'enveloppe qui va permettre de faire tenir les galeries souterraines, donc du béton ou un chemisage en acier. Et puis surtout, la barrière ultime, c'est la couche géologique, c'est les 130 mètres d'épaisseur de cette couche dans laquelle est creusé aujourd'hui le laboratoire souterrain et dans laquelle pourrait être creusé, s'il est autorisé, le stockage géologique profond.